Bonsoir à tous. Oui, il est 19h33. On va pouvoir commencer. Donc, c'est un point d'information un peu particulier, hein, puisqu'on a pris l'habitude de prendre contact régulièrement avec vous, les clubs, hein, depuis le début du mandat, sous le format de visio, avec des questions-réponses pour vous informer des actions fédérales, hein, des actions qui touchent les clubs et des plans que nous souhaitons mettre en place. Donc, ça a deux volontés, hein. La première, effectivement, c'est que vous soyez informés du mieux possible dans un format le plus convivial possible. Et évidemment, le deuxième, c'est d'avoir vos retours et pouvoir échanger avec vous qui êtes sur le terrain en train de développer tous notre sport. Donc aujourd'hui, c'est un point légèrement particulier parce qu'on va se focaliser sur un sujet précis qui est la licence. La licence, on rappelle, qui est le, le pilier le pilier financier de la Fédération française des échecs et de la plupart de toutes les fédérations sportives. C'est les licences. Alors, pardon. C'est les licences qui permettent à la fédération d'être sereine et pérenne puisque les revenus rentrent tous les ans et ne dépendent pas d'autres facteurs. Donc, je vais commencer un petit peu par vous parler des dernières informations de cette année 2022, des projets que nous avons lancés et de la croissance que nous connaissons actuellement. Parce que ce que j'ai envie de vous dire un peu ce soir en préalable, c'est qu'on est à un moment très important de la fédération, un moment j'ai envie de dire, assez fabuleux à vivre. C'est un moment de grosse croissance et un moment de temps fort où tous les voyants sont au vert. Donc, en premier lieu, le premier indicateur de mesure de santé de la fédération, c'est naturellement le nombre de licenciés. Donc, on est sur une tendance qui est à plus 20% comparée à la moyenne des années précédentes hors Covid, avec en point de mire les 67 000 licenciés pour la fin de saison, si la courbe se maintient ainsi. Donc, c'est une année record, et évidemment, on le doit avant tout aux clubs, ligues et comités qui sur le terrain, sont là pour accueillir les nouveaux pratiquants, et il y en a de plus en plus, comme vous le savez. Ça, c'est pas du hasard, hein. C'est-à-dire que cette grande croissance, elle vient d'une dynamique exceptionnelle d'image que nous avons, sur laquelle nous avons surfé, qui part du jeu de la dame. C'est assez impressionnant, mais on le redit souvent, mais ça part un peu de là, ça part du confinement, ça part du jeu en ligne, et ça parle des streamers et influenceurs qui ont réussi à véhiculer dans un public nouveau, qui ont réussi à rappeler l'existence des échecs et éventuellement l'existence des clubs, du monde fédéré, de la compétition et l'envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est important. Nous avons lancé le projet Classe Échecs, qui réunit aujourd'hui à peu près 2000 écoles. J'étais récemment là dans une école à Grenoble où il y a un professeur qui a été enregistré, une professeure. Et en fait, c'est pas une classe qui apprend les échecs, mais c'était l'ensemble de l'école. C'est-à-dire, il y avait 120 enfants qui étaient là, qui savaient tous jouer aux échecs. Et donc, sur ces 2000 écoles, on imagine que l'ensemble des enfants initiés aujourd'hui par les professeurs est vraiment extrêmement conséquent. Et on est en train de mettre en place, avec un groupe de travail, des propositions pour les clubs, pour les comités, pour que vous puissiez accueillir ces enfants initiés, hein, qui ne sont pas des joueurs de club, qui ne sont pas prêts encore à la compétition, qui ne sont pas encore prêts, mais de créer les passerelles qui vont permettre aux clubs qui sont à côté des écoles, en tout cas dans des rayons de proximité, d'accueillir ces nouveaux venus. Et ça peut encore nous faire une belle croissance, une belle perspective. La fédération s'est toujours appuyée beaucoup sur les écoles et aujourd'hui, c'est bien structuré. On a les coordonnées et vous pouvez travailler. On va vous donner les moyens, en tout cas des possibilités, des aides d'action si vous voulez engager ce chemin avec les écoles. Cette année, en 2023, on lance le plan de performance. C'est un plan pour nos équipes de France jeunes, un groupe de 60 à 70 joueuses et joueurs qui vont bénéficier d'un entraînement continu toute l'année, avec un esprit bleu. C'est un projet qui est très intéressant, que nous détaillerons à Agen. Vous verrez bientôt le site internet, vous verrez le recrutement, le sélectionneur, la structuration, l'univers des entraîneurs qui va accompagner les jeunes pendant 2 ans. Il va également bénéficier de formation avec les meilleurs entraîneurs du monde, ou en tout cas d'inspiration. Et donc, on espère que ce plan va nous permettre d'avoir plus de médailles et va nous permettre aussi d'inspirer dans les régions, par un accès à cette équipe de France élargie, va pouvoir donner des perspectives, donner des guides et donner des étapes à suivre pour les enfants. On a également de nombreux programmes avec la Commission Santé Sociale Handicap qui demandent, voilà, notamment avec les autistes, les enfants autistes dans les centres, les instituts médico-éducatifs, programme sur la nutrition, programme pour les non-voyants également.
Et donc, ça s'est un petit peu multiplié. On a également fait des efforts avec les relations presse. Vous en avez certainement bénéficié, mais il y a eu beaucoup d'actions, notamment sur la PQR, la presse quotidienne régionale, radio, télévision, par l'agence Aya Communication, qui nous accompagne au quotidien. Et donc, plus il y a de presse, plus les échecs sont dans la tête des gens, et plus l'accès au club est ainsi facilité. C'est-à-dire que vous allez normalement mieux transformer au forum des associations. Ça, c'est le cercle vertueux de la croissance qui accompagne donc les performances sportives, les messages dans les médias. Quand on voit un stand d'échecs au forum des assos, on y va beaucoup plus volontiers. Les comptes de cette année 2022 sont du même ordre à peu près que l'année 2021. On est sur des comptes significativement positifs, donc un bilan significativement positif. Et donc j'ai envie de dire, tout va bien, les licenciés sont en forte croissance et on est à un moment clé de la fédération, puisque on est passé de 10 000 licenciés à presque 70 000 licenciés en l'espace de 40 ans. Les pratiques évoluent, il y a la pratique en ligne, il y a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de tournois, beaucoup plus d'organisateurs, beaucoup plus de haut niveau également. Et donc les pratiques évoluent et on pense qu'il faut que la fédération soit équipée pour accompagner ce qu'on appelle en interne un choc de croissance. Parce que la multiplication des projets, la multiplication des licenciés, la multiplication des clubs fait aujourd'hui que nous sommes dans une situation qu'on peut voir de deux manières différentes. Et je pense qu'il y a la manière ambitieuse, c'est celle qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de surfer sur ces opportunités, surfer sur ce moment précis pour aller de l'avant, se structurer plus et être encore plus ambitieux sur le développement de ces nouveaux projets. Donc, comme je le disais en introduction, les licences, c'est la base de la pérennité fédérale. Il y a évidemment la recherche de partenaires. On en a des nouveaux, on les annoncera prochainement. C'est tout à fait logique avec cette grande... j'ai envie de dire qu'on nous déroule le tapis rouge tout le temps. Les échecs sont extrêmement hype en ce moment. On est extrêmement bien vus, extrêmement bien reçus. Et donc, ça va se concrétiser par des nouveaux partenariats qu'on va annoncer. Il y a également un point qui est critique, c'est de se structurer pour pouvoir accompagner ces nouveaux projets. Donc pour ça, il faut des ressources humaines, il faut également un système d'information qui soit à la hauteur. Et ça, c'est des challenges qu'on doit prendre maintenant et qui sont effectivement coûteux. On doit avoir 2 embauches en plus pour suivre nos projets, pour le développement, puisque les effectifs actuels de nos salariés ne permettent que de gérer les compétitions, les comptes et la communication interne. Le quotidien de la fédération, le quotidien de toutes les fédérations sportives, mais pas le développement, le marketing et franchir un cap pour aller dans une nouvelle dimension, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on a 4 salariés. Les fédérations de taille similaire ont 20 salariés ou plus. Donc, quand je dis taille similaire, c'est en nombre de licenciés, en nombre de clubs. Elles fonctionnent toutes avec des effectifs très étendus, avec des pôles de communication où ils sont 2 ou 3 en interne, avec des conseillers techniques, avec tous les pôles d'une petite entreprise, d'une petite start-up ou d'une grande entreprise, d'ailleurs, pour les grandes fédérations. Mais en tout cas, en ressources humaines, il y a vraiment une structure forte. La refonte du site Internet, qui est également très importante, vous avez tous pu le constater. On a aujourd'hui des problèmes de paiement. Le système, des fois, n'accepte pas les paiements, même j'ai envie de dire assez souvent, trop souvent en tout cas. Donc, on est en train de rediscuter avec BNP pour avoir un système de paiement qui fonctionne. On a un site Internet à refaire, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus responsive, il ne fonctionne pas sur téléphone portable. C'est des investissements qui sont en centaines de milliers d'euros, probablement aux alentours de 200 000 euros. Le site de la fédération est extrêmement complexe. Et refaire le site, qui est une nécessité aujourd'hui, va demander un budget comme celui-ci. On a donc constaté en étudiant les tarifs des licences qu'ils ne correspondaient pas forcément à la pratique actuelle. Et donc, on a un historique de ce qui s'est passé sur les licences, que ce soit en termes de structure ou en termes de tarification. Je vais maintenant passer la main à Jean-Baptiste pour vous présenter ça. Voilà, s'il y a une chose à se rappeler de cette introduction, je pense vraiment qu'on a un moment charnière de la fédération. Soit on y va avec des plans très ambitieux, soit on va avoir peut-être perdre une opportunité importante, puisqu'on est à un moment, je pense, assez unique dans l'histoire de notre sport. Donc Jean-Baptiste, je te passe la main pour présenter le projet. Oui, merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc un bref historique de la structuration des licences par le passé. La licence B a été créée en 1991
une licence découverte, une licence, on va dire, d'accès à la pratique, qui à l'époque était créée pour une année maximum pour les personnes qui se licenciaient avec la licence B. La structuration des licences telle qu'on la connaît maintenant a été créée en 1995. Et il y a eu en 2012 une uniformisation des tarifs U12, U16. Donc très très peu de réflexion et de structuration sur cette licence. Voilà, et c'est une discussion qu'on a au comité directeur depuis de longs mois maintenant sur la façon dont on voulait penser la nouvelle structure des licences, parce que je dois dire aussi, on a un problème pour comprendre, par exemple, ce qu'est la licence B. Vous savez dans vos clubs que la licence B correspond à pas mal de monde avec des profils différents. On a des scolaires, on a des joueurs qui décident de prendre une licence loisir, à savoir qu'ils n'ont pas forcément le temps pour les parties classiques. On a aussi des licences B qui sont des adhérents, mais qui ne pratiquent pas la compétition. On a aussi des dirigeants qui prennent des licences B et qui sont dans ce magma de la licence B qu'on ne comprend plus vraiment. Donc, on a essayé de dissocier un peu, notamment cette licence B. On le verra par la suite, et peut-être même que dans les prochaines années, on devra se pencher sur la création d'une licence dirigeant. Ce sera un autre sujet. Alors, je vais attendre la slide suivante. Voilà, ça, c'est un historique de l'augmentation des tarifs des licences. Donc, on constate que les augmentations de tarifs ont lieu à peu près tous les 5 ans. Alors, c'est une hausse qui a été faite à la fédération pour diverses raisons. La raison principale étant pour coller à l'inflation et pour pouvoir suivre dans son fonctionnement la hausse des coûts réguliers de la fédération. On s'aperçoit quand même, et c'était notre constat, que les augmentations précédentes étaient homogènes, c'est-à-dire que tous les types de licences étaient impactés en même temps au moment de la proposition au club d'augmenter le tarif des licences, ce qui, de mon point de vue et de notre point de vue au bureau, ne nous paraît pas très pertinent, parce que la fédération a changé en fait. Quand on a créé la licence A jeune et la licence B, qui étaient on va dire, un peu à leur manière, toutes les deux, des tarifs préférentiels pour favoriser l'accès à la pratique, c'était un effort de développement qui était fait pour toucher le jeune public. Aujourd'hui, le jeune public qui représente les 2/3 de notre fédération. Ce sont des joueurs actifs, ce sont des joueurs qu'on voit très nombreux dans la plupart des clubs, et il faut s'en réjouir, évidemment. Mais maintenant, ce sont des joueurs qui sont des joueurs à part entière dans notre fédération et qui demandent, à égalité de traitement avec les adultes, beaucoup d'efforts de la part du personnel fédéral et de votre part, vous, les bénévoles dans les clubs aussi. Donc, ce qu'on constate, c'est que la licence A des jeunes a conservé un tarif relativement bas par rapport au service proposé, un service qui, encore une fois, n'est pas un service inférieur à ce que les licences A adultes ont. Et ça, vous le savez, évidemment. Alors, ce qu'on souhaite proposer au club pour cette modification de la structure des licences, c'est en premier lieu, d'abord de créer un troisième type de licence. Donc, on va voir qu'on va différencier la licence B scolaire, qui deviendrait en quelque sorte, on l'appelle scolaire, même si c'est le raccourci que j'utilise pour pouvoir mieux comprendre. Cette licence B scolaire, elle deviendrait la licence C. Vous voyez en troisième point, elle est créée pour les jeunes de moins de 16 ans. Ça correspond à une pratique d'initiation à la compétition. Et la grande nouveauté qui est liée à cette licence C, et je crois que c'est très attendu pour les clubs qui sont particulièrement attachés au développement des jeunes, des échecs des jeunes qui viennent des écoles, c'est la création d'un classement spécifique qu'on appelle régulièrement le Picoello. Alors, la Ligue Corse s'en est servi de manière un peu visionnaire. Le club de Canéchec, par exemple, qui utilise ce classement pour intéresser les enfants à leur première compétition, c'est-à-dire un classement où, grosso modo, on perd jamais de points et où on est encouragé par la pratique dans ces premiers tournois. Le tarif de la licence B pour les jeunes et les adultes serait unifié, c'est-à-dire que c'est véritablement la licence loisir. C'est une licence qui permet d'être adhérent
au club en ayant la possibilité de pratiquer des compétitions rapides et blitz homologuées FIDE, ce qui ne serait pas le cas de la licence C, encore une fois, licence C Pico Elo, licence B plutôt pour le classement FIDE, et un classement unifié parce que ces adhérents, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adultes, font les mêmes activités. Voilà, c'est quelque chose qui nous paraît logique. En ce qui concerne la troisième modification, j'ai fait un peu dans le sens inverse, mais la troisième modification consiste à unifier le tarif de la licence A des jeunes, c'est-à-dire qu'on soit dans la catégorie junior, cadet, mini, benjamin, pupille, poussin, petit poussin, on paye le même prix de licence parce que finalement, on dispute plus ou moins les mêmes compétitions. Alors, dans la proposition de modification de la structure, pour que ce soit clair pour tout le monde, voilà, on a fait un petit tableau récapitulatif de ce que représente la licence A, la licence B, la licence C. Donc, la licence A, vous savez, c'est des compétitions homologuées à toutes les cadences. Cadence classique ou lente, cadence rapide, cadence blitz. C'est le droit d'accès à la compétition pour toutes les compétitions, avec le classement FIDE, standard, rapide et blitz. La licence B, c'est le rapide et blitz. Et la licence C, c'est pas le rapide et blitz, c'est le classement Pico Elo. Donc, c'est pour les tournois de développement. Alors, ça peut être les tournois qui ont lieu à la fin de l'activité classe échec, les activités que vous développez dans les écoles, vous les clubs, voilà, c'est la licence classique pour les jeunes qui viennent des écoles et qui font leur premier pas dans le monde des échecs. Alors maintenant, c'est la proposition des nouveaux tarifs de la licence. Je ne sais pas si je les explique, Éloi, ou si tu reprends la main. Ah, je ne t'entends pas, Éloi. Mais... Le micro, Éloi, le micro. Oui, pardon. Oui, non, je te laisse poursuivre sur, okay. sur les tarifs, hein, Jean-Baptiste, hein, c'est très clair. OK. Alors, voilà, ce qu'on ne change pas, et c'est pour ça qu'on parlait de réflexion par rapport à la proposition de nouveaux tarifs dans le cadre de cette nouvelle structuration, c'est qu'on ne souhaite pas toucher au prix de la licence A adulte et de la licence A U20 et U18. Là, je parle en termes de part fédérale. Hein. Donc, la part fédérale ne changerait pas, ce sera votre choix, bien sûr, sur la licence A adultes, U20 et U18. Si on uniformise les tarifs de la licence A des jeunes, donc ça représente une augmentation de 5 € pour les catégories U16 et moins. Donc voilà, une seule et unique licence pour une licence A pour les moins de 20 ans. La licence B aurait une augmentation de 2 € de la part fédérale. Les tournois à cadence rapide et à cadence blitz homologués FIDE sont très nombreux, on s'en réjouit, il y a une hausse des licenciés. Voilà, ça fait plus de monde, ça fait plus de traitements et donc une augmentation de la licence B qui correspondrait à 2 € de la part fédérale. De 8 €, oui, c'est pas exact, effectivement, dans le slide. La licence B jeune, alors la licence B jeune, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que la licence B jeune, maintenant, elle devient la licence C. Donc, la licence C, en fait, elle ne change pas de tarif. Hein. La licence B jeune, ça devient la licence C. Alors après, il existera peut-être des catégories de licenciés qui souhaiteront avoir une licence loisir jeune, c'est-à-dire des jeunes qui ne prennent pas de A et qui se contentent, en fait, des tournois rapides et blitz. De notre point de vue, c'est quand même une catégorie de joueurs qui sera quand même sous-représentée dans les effectifs fédéraux, puisque on passe plutôt de la C à la A. Normalement, c'est quand même assez rare d'avoir des jeunes qui vont décliner la possibilité de prendre la licence A pour un écart de prix qui serait relativement modique. Donc, c'est une augmentation non pas de 8 € comme il est... comme la coquille l'indique, malheureusement, c'est une augmentation de 5,50 € pour la licence B jeune. La licence C au tarif de l'ex-licence B, c'est-à-dire que là, ça ne change pas. C'est toujours 1,50 € de part fédérale pour cette licence C. Voilà, vous avez le petit tableau récapitulatif où, cette fois-ci, l'erreur ne s'est pas glissée. Donc, vous voyez, dans la licence B jeune, la variation serait de 5,50 €.
Donc voilà, je pense qu'on a fait on a fait le tour pour la variation des tarifs. Licence A adulte, pas de changement. Licence jeune U20, U18, ça ne change pas. U16, une hausse de 5 euros. Et la licence B adulte, une hausse de 2 euros. Et la licence C au prix de l'ex-licence B. Voilà. Et évidemment, ça ne tient pas compte du tout de la part ligue, les ligues étant tout à fait souveraines dans ce domaine-là. Et elles sont libres, bien sûr, aussi d'adapter leurs tarifs pour la licence A jeune, mais ce sera leur choix, évidemment. Là, on parle bien que de la part fédérale. Merci, merci Jean-Baptiste. On va peut-être laisser la parole donc voilà, à Didier Fretel pour la séance de questions-réponses, hein, pour organiser un peu les prises de parole. Donc, c'est beaucoup de nouveautés, hein, comme vous pouvez le voir. On estime que c'est vraiment très adapté à la pratique et très adapté également au développement nécessaire des grands projets fédéraux des années à venir. Donc, c'est très structurant pour la fédération. On estime que c'est une réforme qui est importante, qui surfe sur la vague de dynamisme qu'on a actuellement. Et donc, c'est la meilleure proposition qu'on ait trouvée à vous proposer. On pense qu'elle est juste et qu'elle est bien. Donc, on a hâte aussi d'avoir vos retours, vos analyses sur ces propositions. Donc, Didier, je te... Oui, merci Éloi. Merci à toutes et tous pour votre attention. Bon, le petit bouton lever la main, je l'ai trouvé. Je suis désolé pour ma médiocrité informatique. Il faut aller en bas de l'écran dans réaction et normalement, vous avez un petit bouton lever la main. Il y a une première question de Nadège Boissier dans le chat, mais Nadège, je vois que tu es présente. Peut-être que tu peux poser ta question via ton microphone. Je ne vais pas lever la main, désolée. Bonjour tout le monde. Oui, je voulais savoir si la licence C, puisque Mathieu nous met dans le chat que les jeunes avec une licence B partiraient sur une licence C, est-ce qu'elle permettrait d'avoir accès aux mêmes compétitions qu'actuellement? Parce qu'au point Info Ligue, il avait été dit que ça permettait un accès qu'aux compétitions scolaires. Oui, alors on va laisser Mathieu Vira, qui est avec nous pour répondre à cette question. Oui, merci Nadège. Effectivement, en fait, on a évolué. En fait, c'était assez compliqué de déterminer cette notion de compétition scolaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la proposition qui me paraît peut-être plus claire, c'est de partir sur une distinction sur la base du classement, en fait. Et donc, d'utiliser, comme l'a dit Éloi, la création en fait, de ce nouveau classement, de ce Pico Elo, et donc de se baser tout simplement sur l'homologation du tournoi. C'est-à-dire, si le tournoi est homologué pour le Elo Feed, alors dans ce cas, on est sur une licence B, enfin, s'il est évidemment en rapide et blitz, et que le tournoi est homologué Feed, alors dans ce cas-là, on est sur une licence B. Et si le tournoi est sur un classement Pico Elo, dans ce cas-là, ça resterait sur la licence C. Jean-Baptiste, tu veux compléter peut-être? Oui, sur un cas concret peut-être. Par exemple, sur une phase départementale scolaire, par exemple, c'est la licence C. Sur une phase départementale qualificative pour le championnat de France des jeunes, c'est la licence B, parce que c'est des compétitions homologuées rapides. Voilà, c'est une différence. C'est les deux tournois que j'ai en tête où il y aurait une différence. La C, c'est pour l'individuel scolaire, et la B, c'est clairement homologué FIDE, et c'est dans le cycle de qualification du championnat de France, donc c'est un tournoi, on va dire entre guillemets, un petit peu plus sérieux. Sinon, je vois pas trop où il serait nécessaire de prendre la B plutôt que la C ou la A, quoi. Oui, la philosophie, pour compléter, hein, en gros, dès qu'un enfant passe au club, dès qu'il est en relation de proximité avec un club, quand il a vu 2 fois un club, on peut estimer qu'il va passer en licence B ou C. La licence C, elle a vraiment vocation à faire des tournois scolaires d'initiation pour des enfants qui viennent des écoles ou qui sont en mode découverte, pas nécessairement par le club. Donc, pour moi, c'est vraiment cet aspect club ou hors club. Donc, c'est une licence d'accompagnement, une licence découverte pour ceux qui sont en phase d'accession vers les clubs, mais qui n'y sont pas encore. Merci Nadège, je pense que la réponse était Je me permets de rebondir parce qu'il y avait une question dans le chat sur le championnat de France jeune, c'est la licence C. En fait, Jean-Baptiste, effectivement, le championnat de France jeune, c'est la licence A, pardon,
puisque c'est du lent. Mais ce dont Jean-Baptiste parlait, c'était les qualifications départementales au championnat de France jeune qui, pour beaucoup, se jouent en cadence rapide. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des cadences lentes parfois, peut-être, je n'en ai pas en tête, mais les phases régionales sont en cadence lente, la phase nationale est en cadence lente et la phase départementale, très souvent, est en cadence rapide. Merci. Philippe, j'ai vu ta main levée. Peut-être qu'on va prendre, comme là, ça fait depuis 12 minutes, la question dans le chat, la proposition. Alors, excusez-moi, Antoine Sandermeyer, je suis désolé de la prononciation. Je ne sais pas si Antoine est là pour poser sa question, qui suggère de mettre des noms plus évocateurs que ABC pour le grand public. Voilà. Compétition, loisirs, des choses comme ceci. Voilà, donc ce n'est pas vraiment une question, c'est à réfléchir éventuellement. Philippe Blo, j'ai vu ta main levée, Philippe. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être bref. D'abord, moi, je suis convaincu qu'il faut effectivement porter cette réflexion au niveau fédéral sur les tarifs de nos licences et payer pour quel service et pour quels moyens d'autofinancement. Même si l'autofinancement à 100%, c'est complètement impossible, je pense qu'on a à faire un effort collectivement pour être en capacité de s'autofinancer un maximum. Ça, c'est mon introduction. La deuxième introduction, c'est pas le sujet du jour. Et effectivement, chaque ligue étant une association loi 1901 indépendante, elle a tout à fait une légitimité et autorité pour décider de son tarif. Mais à l'heure où on parle beaucoup de parité, d'équité et d'égalité de traitement, il me semble pas très cohérent qu'un individu, quel qu'il soit, puisse jouer aux échecs à un tarif différent selon l'endroit où il habite dans notre pays. Et moi, je trouve que ça serait intelligent que collectivement on réfléchisse à un lissage de nos tarifs de licence. Ceci étant, pour la part fédérale, effectivement, moi, je suis convaincu que licence A, B, C, ça ne veut rien dire, ça n'est pas parlant, et j'ai l'impression qu'on va se faire une usine à gaz encore plus compliquée si on crée comme ça A, B, C, D, E, F jusqu'à je ne sais plus combien. Autant essayer d'appeler les licences par des mots palpables, licence compétition, licence loisir, licence dirigeant, licence jeune découverte, enfin voilà, quelque chose d'un peu plus explicatif. Éloi disait à l'instant qu'un jeune qui vient au club 2-3 fois, il se lance dans la compétition. Enfin, je réagis en disant que déjà pour prendre une licence, que ce soit une E A, une B ou une C ou d'une je ne sais pas quoi, il faut déjà être membre du club. On ne peut pas être licencié si on n'est pas membre d'un club. Donc, ou alors j'ai pas tout saisi, mais même pour une licence C, telle qu'elle est définie aujourd'hui et présentée par Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est déjà membre d'un club et affilié à un club. Associer une nouvelle licence à un nouveau type de classement Elo, moi je trouve que c'est une usine à gaz. Pour moi, l'adhésion, la licence, c'est quoi? C'est d'abord une adhésion. C'est je m'engage financièrement parce que je fais partie de la fédération. Je suis joueur d'échecs et donc je m'inscris dans un club et je paye une licence, qu'elle soit sportive, qu'elle soit de loisirs, qu'elle soit de dirigeant, qu'elle soit de découverte, peu importe, mais c'est important de la définir en ces termes et non pas par des lettres. Mais voilà, je paye parce que j'adhère à une association et j'en fais partie. Du coup, j'ai perdu le fil. Pour moi, ça ne doit pas être lié à un type de classement ou une catégorie d'homologation. Les gens, ils vont plus comprendre qu'est-ce que c'est un tournoi homologué. Déjà, actuellement, pour les novices, c'est compliqué à appréhender. Un tournoi homologué feed, un tournoi homologué rapide, un tournoi long, etc. Si en plus on rajoute une couche avec un piquelo ou un picoelo ou je ne sais comment on l'appelle, à mon avis, on va faire une usine à gaz. Alors, je comprends l'enjeu, hein, c'est d'avoir une licence à un tarif accessible et qui donne envie aux gens et aux jeunes particulièrement de prendre une licence, de découvrir un peu la compétition, soit dans le cadre de l'école, soit dans le cadre de tournois un peu découvertes que les clubs ou que les comités peuvent organiser. Moi, je vois bien dans la Ligue des Hauts-de-France, on fait des
tournois permanents littoral ou des tournois permanents métropole pour les jeunes en cadence rapide. Voilà, c'est des tournois qui sont réservés aux gens qui a priori font pas de compétition. Et l'objectif, c'est de les mettre à la compétition. Merci Philippe. Voilà. Il faut laisser un petit peu de temps aux autres. Hein. Bon, mais vous avez compris un peu le sens de mon propos. Oui, il y a beaucoup de choses. Je voudrais juste réagir, si tu veux bien, et pour bien préciser les choses pour tous, concernant la partie adhésion club. En fait, ces jeunes pour lesquels on propose une licence C ou sous une autre appellation peut-être, hein, pourquoi pas, sont souvent des gens justement, des jeunes, pardon, justement qui sont souvent pas au club. Quand le club fait une intervention dans l'école élémentaire voisine ou dans le collège voisin, ces jeunes n'adhèrent même pas au club. La plupart du temps, il leur a pris une licence pour pouvoir participer aux petits tournois scolaires de fin d'année ou à d'autres petits tournois, pourquoi pas dans l'année, mais ils ne payent pas l'adhésion au club qui vient souvent se rajouter au tarif de la licence. Donc, et souvent, beaucoup d'entre eux restent même totalement étrangers au club. Hein. C'est même extrêmement fréquent. Voilà, c'était juste une petite précision. Voilà. Merci Didier. Je vais répondre sur l'autre partie. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a l'accès à la licence par les tournois. Ça, c'est les organisateurs qui sont donc prescripteurs de la licence pour l'assurance et pour les homologations, les classements. Et ça, c'est un cas qui est très fréquent, en particulier chez les jeunes qui vont découvrir un petit peu la compète, la sortie échec, par le tournoi scolaire, du comité ou du club de proximité des différentes écoles. Donc, pour eux, effectivement, la licence C, elle ne fait pas référence à j'accède au club et je suis membre du club, en tout cas dans un premier temps. Après, je vais rebondir, Philippe, sur ce que tu as dit sur l'uniformisation nationale. Un joueur d'échecs doit avoir la même valeur partout en France. C'est certes. On avait cette idée en tête, c'est une de nos premières intentions de simplifier la grille tarifaire des licences, hein, puisque quand j'en discute avec Eric Mouret, il me dit j'ai 650 tarifs de licence différents dans mon système d'information, tu n'imagines pas la complexité que c'est pour moi, non, alors que lui est dans le système. Donc effectivement, on la ressent bien. Néanmoins, on a discuté avec les ligues qui sont en premier lieu intéressées sur le sujet, qui sont compétentes sur le sujet, puisqu'elles y sont confrontées régulièrement. Il n'y avait pas de consensus clair sur l'idée d'avoir un tarif de licence, une part ligue unique, parce que certaines ligues souhaitent avoir une politique de développement différente, notamment en ayant une part ligue très faible sur la licence, l'ex-licence B jeune, pour qu'il y en ait le plus possible dans leur département. La ligue a besoin de moins de financement, sous-traite au club sa stratégie de développement. Et donc, plusieurs ligues, certaines étaient attachées à leur autonomie sur leur stratégie et sur leur autonomie donc de tarifs des par ligues. Et il n'y avait pas vraiment de consensus. Donc, il y avait un peu des deux. Dans le doute, on a estimé qu'on était bien comme ça, c'est-à-dire que ne pouvez pas tout changer d'un coup, il faut rester sur des sujets bien concentrés. C'est des sujets qui sont importants, donc on ne veut pas les traiter tous en bloc avec de la confusion. Donc, pour le moment, on a déporté cette discussion-là. On pourra y revenir naturellement. Mais pour le moment, du point de vue des ligues, il n'y a pas de consensus sur une part ligue nationale unique pour tous. Voilà. Merci, Éloi. Juste, si je peux me permettre d'ajouter, Philippe, si tu veux bien, tu as aussi parlé un petit peu de ce nouvel Elo qui sera utilisé pour ces enfants à peu près débutants, globalement. Ce nouvel Elo qui existe déjà dans le sud de la France, c'est un Elo qui serait différent de l'Elo Feed, c'est un Elo motivant dans lequel les enfants ne descendent pas. L'Elo Feed, vous savez, des fois on est déçu, on a perdu 50 points après 2 tournois ou un tournoi un petit peu raté. Là, c'est un Elo motivant dans lequel le système est organisé pour que l'enfant voit ses progrès, quoi. C'est donc une approche totalement différente pour ces enfants qui débutent vraiment les échecs voilà, par cette approche. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu. Il y avait une question dans le chat. J'ai vu Antoine, ta main levée. Il y avait une question de Jean-Lucas de Rueil-Malmaison, je crois, dans les Hauts-de-Seine, si je ne me trompe pas. Les tournois rapides organisés par les clubs seront-ils accessibles aux licences C jeunes? Donc, ils sont actuellement des licences B jeunes. Alors, j'ai la réponse, mais je vais peut-être laisser la place à Jean-Baptiste ou Éloi de répondre s'ils veulent bien. Je veux bien répondre. En fait, tout dépendra de la politique de votre club et je pense de la façon dont sont organisés les tournois. Alors, je ne sais pas comment ils le sont à Rueil. Et si c'est un
Enfin, ce sera votre choix. Vous pourrez l'homologuer pour le Pico Hello ou vous pourrez l'homologuer FIDE à votre guise. Ce sera peut-être pas la même décision suivant l'orientation de votre tournoi. Si c'est une invitation, peut-être des enfants qui ont été initiés en club à faire un premier tournoi au club, peut-être vous l'orienterez vers la licence C. Si c'est un tournoi que vous souhaitez homologuer FIDE pour des joueurs plus aguerris, ce sera la licence B. Alors voilà, ce sera une catégorie de joueurs pour lesquels effectivement le prix de la licence initiale augmentera de quelques euros au début, mais le classement FIDE rapide, voilà, ce sont des joueurs un peu plus aguerris, mais tout dépendra de la politique de votre club concernant les tournois que vous souhaiterez homologuer. Voilà, oui, merci. Je ne sais pas si on m'entend. Ce n'était pas ma question. Ah, Ma si, la question, c'était, par exemple, en région parisienne, il y a beaucoup de clubs voisins qui organisent des tournois pour les jeunes, des tournois rapides. Et nous, au Club de Rouaille, on a beaucoup de jeunes qui aiment aller participer à ces compétitions. Donc, je ne parle pas du tournoi organisé par Rouaille. Je parle du tournoi organisé par nos amis voisins. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont en licence B, qui vont participer à ces tournois. Aujourd'hui, si j'ai bien compris la réponse que vous venez de faire indirectement, ils ne pourront plus les faire, si ce n'est de prendre une licence B. C'est ça, oui, c'est bien ça. Donc pour eux, c'est quand même une augmentation sensible. Alors que tout à l'heure, Éloi, dans sa présentation, a eu l'air de dire que les licences B jeunes, finalement, seraient les licences C nouvelles. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui. Alors plutôt, c'est dans l'autre sens. C'est les licences C actuelles étaient les anciennes licences B. Enfin, c'est un petit peu pareil, quoi, en fait. Mais en fait, il y a une distinction qui est essentielle. C'est-à-dire que quand on a créé la licence B, c'était vraiment une licence de développement pour avoir un nombre de licenciés qui est augmenté. Ce qui est pratiqué dans l'ensemble des fédérations. Hein. Il y a des licences contact, des licences super découvertes à des prix défiant toute concurrence, qui ont comme objectif non voilé d'avoir un très, très grand nombre de licenciés. Et ça, initialement, c'était ça. Aujourd'hui, on estime que pour avoir le classement FIDE, pour participer à des tournois de club, quand on est fréquent et régulier dans ces tournois de club, il est logique d'avoir une licence B. C'est ça la philosophie de l'histoire. Donc, pour tous les clubs qui ont un énorme développement scolaire, qui vont voir leur commune, leur municipalité, en affichant des nombres impressionnants de nombre de licenciés. Ça, c'est la licence C, parce qu'on sait très bien que sur l'ensemble des licenciés jeunes B, il y en a une grande partie qui ne vont jamais au club. C'est une mécanique qui est acceptée et qui est là dans toutes les fédérations. Donc, pour revenir là-dessus, je pense qu'à partir du moment où des enfants commencent à jouer très régulièrement, les tournois des clubs voisins viennent au club, sont adhérents au club, là, on est très clairement sur la licence B. Ça me paraît être la logique vraiment du dispositif. D'accord. Je comprends maintenant la logique. Juste une précision, nous, par exemple, toutes nos licences B sont des jeunes qui viennent au club toutes les semaines. On n'a aucune licence B qui ne viennent pas au club. On va dans les écoles, on a des scolaires, mais qui n'ont aucune licence, qui ne sont pas membres du club. D'accord. Merci, oui, Philippe, on a vu la proposition. Antoine, j'ai vu la main levée, mais comme il y a une question qui a déjà été posée tout à l'heure, on va prendre peut-être la question de Académie FIDE Culture Échec qui demande si la licence C sera pour le décompte des voix à la GFFE. Peut-être que je vais répondre en tant que secrétaire général. Non, ce n'est pas prévu, en fait, puisque ces licences concernent en réalité des jeunes qui ne vont pas dans les clubs. Ces licences C, comme on a dit, ce sont des jeunes scolaires qui sont en général pas non plus adhérents au club la plupart du temps. Et donc, ils ne s'expriment souvent pas, enfin leurs parents plutôt pour eux ne s'expriment souvent pas dans les clubs, dans les assemblées générales. Souvent, je dis bien, ça peut dépendre des clubs. Et donc, il n'est pas prévu non plus que ça compte pour les voix à l'AG fédérale, mais je pense aussi à vos comités départementaux et à vos ligues régionales. Par contre, les licences B et A qui vont être prises, c'est toujours la même chose. Hein, il n'est pas prévu de modifier le calcul des voix. Ouais. Ouh là là, il y a un micro qui s'est ouvert en grand. La question de… Oui, les licences B viennent souvent en club. Oui, bien sûr. Oui, dans beaucoup de clubs, bien sûr. Ça dépend des clubs après. Il y a une question de Jean Pénicaud qui demande les tarifs pour la C.
Alors, ils étaient dans le tableau présenté, mais certaines personnes sont arrivées un petit peu en retard. Donc, la part fédérale reste comme la licence B jeune actuellement à 1,50 €. Et ensuite, les ligues régionales fixent lors de l'Assemblée générale leur part, hein, qui ne peut pas excéder la part fédérale. Donc, on a en général beaucoup de licences B actuellement, donc futures licences C qui seront sûrement à 3 €, quoi. Voilà. Elles ne pourront pas dépasser 3 €. Voilà. Pour la question de Berthe D, je viens juste de répondre. Voilà. Peut-être Antoine Sandberg-Meyer, excuse-moi Antoine, hein, de la mauvaise prononciation de ton patronyme. Non, je t'en prie. Bonjour, j'avais 3 questions. Une première question, c'était concernant les assurances, parce qu'aujourd'hui, les licences B, les licences B, je pense qu'il y en a 2 types. Hein. Il y a les licences B, il y a des clubs qui ont des licences B pour tous ceux qui ne participent pas aux compétitions lentes, et puis il y a des clubs qui ont plein de licences B qui sont des scolaires, mais il y a vraiment 2 types de licences B. Et la question, c'est qui va prendre ces licences C, du coup, les clubs, ou alors justement, si on dit que c'est des gens qui ne viennent pas au club, d'autres organismes comme des écoles, comme des villes. Voilà. Et derrière cette question, c'est la question de l'assurance. Est-ce que les licenciés C vont être assurés avec l'assurance que couvre la FFE? Ça, c'est très important. Notamment, en particulier, si on dit que c'est des gens qui n'adhèrent pas à un club. Voilà. Ça, c'est une première question. En fait, ouais, je peux répondre déjà, si tu veux bien, Antoine. Oui. La question du club, nous sommes une association qui rassemble des clubs, donc ça passe inévitablement par des clubs, dans tous les cas. Après, en fait, la question de l'adhésion au club, c'est du regard dans tous les clubs, mais les championnats scolaires, c'est par les écoles, par exemple. Oui, mais les licences sont prises via un club, toujours. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement de fait de notre structure, hein, tout simplement. Par contre, à la question de l'adhésion, après, comme je disais, du regard du club, le club peut éventuellement demander toujours une cotisation club en plus du tarif de la licence à qui le veut, il le décide dans l'Assemblée générale. Rien n'empêche un club de ne pas prendre de cotisations concernant des scolaires, ou un club peut aussi demander des cotisations s'il le souhaite. En pratique, ça ne se fait pas, bien sûr. Voilà. Mais c'est bel et bien par les clubs. Et pour la question de l'assurance, oui, il faut assurer ses enfants. À partir du moment où ils vont participer à des compétitions fédérales, ces enfants doivent être… Non, aujourd'hui, quand quelqu'un prend une licence, il a l'assurance de la FFE. Oui, mais là, ça sera le cas. Hein. Il faut assurer ses enfants. Y compris pour licencier. Et je suis quand même surpris ce que tu dis par rapport au fait que c'est les clubs qui prennent les licences pour les compétitions scolaires, parce que on voit afficher le nom de l'école. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de développement et de compétitions scolaires dans une zone où il n'y aurait pas de club, par exemple, pour faire du développement? Actuellement, ce sont les clubs qui prennent les licences. Comme j'ai dit, nous sommes une fédération de clubs. Donc une école qui a des élèves de classe échec qui veulent faire une compétition scolaire, ils ne peuvent pas, s'il n'y a pas de club dans la région, ils ne peuvent pas faire la compétition. Antoine, c'est un très très bon point, parce que effectivement, le championnat scolaire devrait se faire par école, par classement d'école, et très régulièrement, ça finit en classement de club dans les grilles américaines qu'on voit sur le site fédéral. Parce que les licences ont été prises dans les clubs et parce que de temps en temps, les noms d'écoles n'ont pas été correctement saisis. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais oui, s'il n'y a pas de club, il n'y a pas de licence. Donc la plupart du temps, pour le championnat scolaire, les équipes participantes, les écoles participantes sont rattachées de fait à un club. Donc le championnat scolaire est un classement par école, mais quand même en grande proximité des clubs. On souhaite effectivement que ça change. On souhaite dans le futur système d'information faire évoluer cette notion pour être et un club, mais également une école, pour avoir un vrai classement scolaire, hein, puisque actuellement, on aboutit régulièrement à des petits dysfonctionnements dans nos résultats. Ce n'est pas toujours les écoles qui sont affichées. Mais pour répondre très, très, très simplement, s'il n'y a pas de club à proximité et que les écoles ne peuvent pas prendre de licence, elles ne peuvent pas participer au championnat scolaire. Donc en fait, elles trouvent un club qui peut être distant, qui peut être lointain, mais elles trouvent toujours un club. Je trouve que c'est dommage de créer une licence C si on ne fait pas évoluer ça, en fait. Parce que si on dit que la licence B et la licence A, c'est comme la licence des clubs, c'est dommage si on crée une licence C, de ne pas créer une structure qui permette de prendre une licence en dehors des clubs, pour que justement les clubs, ça soit clair que eux, c'est licence B et licence A, quoi.
Je trouve ça dommage. Le handball des clubs, c'est un sujet intéressant. Pour l'instant, on est parti de la base. Hein. Effectivement, on est une fédération de clubs. La licence passe par les clubs. Et je pense que c'est statutaire et on est loin de le changer. Mais néanmoins, dans un premier temps, déjà, à coller le nom de l'école à la licence C paraît être une première approche. Enfin, je peux laisser Mathieu. On pourrait imaginer que ce sont les comités départementaux qui pourraient prendre des licences directement pour les écoles, par exemple. Ou pour s'y licencier, je ne sais pas. Ça nécessite des modifications statutaires, en fait. Ouais, ok. C'est lié à ça. Et à propos de la question de Ruel, là, qui disait que les licenciés B, est-ce qu'ils pouvaient faire licencier, faire des tournois rapides, est-ce qu'une possibilité, ça n'aurait pas été de dire, finalement, si on veut amener les gens à la compétition, leur faire découvrir la compétition, et pas leur dire tout de suite, paye, et puis ensuite tu vas voir si ça te plaît ou ça ne te plaît pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire, finalement, qu'un tournoi rapide, c'était pour des gens qui étaient licenciés B, et pour des gens licenciés C non classés? Et dès que tu as ton classement, écoute, mon ami, vas-y, change. Je veux bien prendre la parole, mais en fait, là, je vois une question aussi passer dans le chat, la question de Samy. Quand on joue un tournoi pour le Pico Hello avec des licenciés C, les jeunes B et les jeunes A ont le droit de concourir à ces tournois. C'est dans le sens inverse qu'ils n'ont pas le droit, les licenciés n'ont pas le droit de jouer dans le FIDE. Et bien évidemment, dans les compétitions scolaires, on ne va pas léser des enfants aguerris qui ont une licence A ou B, on ne va pas les empêcher d'aller jouer le tournoi scolaire. C'est clair. Comme actuellement. Moi, je me permets juste de rebondir sur la proposition de prendre directement par les clubs. Alors effectivement, c'est un autre sujet parce que comme l'a rappelé Didier, en fait, c'est une question d'une modification statutaire et là, aujourd'hui, ces modifications de licence passeraient uniquement par une modification de notre règlement intérieur. Et par ailleurs, sur un plan, je dirais, plus pratique, je pense que c'est effectivement un vrai débat parce que je souscris personnellement à la remarque de Jean-Claude Lamoureux dans le chat, qui est de dire qu'en fait, aujourd'hui, passer par un club, ça vous permet aussi à vous, club, d'avoir ce lien avec des écoles de votre territoire et donc derrière de raccrocher des jeunes qui sont actuellement scolaires et de les raccrocher potentiellement au club. Et c'est bien l'enjeu, Éloi en parlerait bien mieux que moi, de classe échec où on essaye d'avoir à chaque école qui est pour le programme qui participe au programme classe échec un club référent vers lequel l'école peut se tourner pour justement prendre ses licences et puis ensuite envoyer des jeunes potentiellement. Merci Mathieu. Pascal Aubry, président de la Ligue de Bretagne des échecs. Pascal ? Ouais, je voulais juste dire qu'il y a déjà des joueurs dans la base FFE, je crois, qui appartiennent pas à un club. Donc la réflexion tout à l'heure, je pense qu'il faut la mener de manière pragmatique sur le terrain. Les gens qui organisent les championnats scolaires aimeraient bien avoir un moyen un peu plus facile que de s'adresser à un club, d'autant plus que ça fait des fois des tensions entre les clubs de savoir qui va prendre les licences. Et donc avoir une possibilité, par exemple pour un comité départemental, de prendre des licences C, ça me semble pas une énorme évolution à faire. Et pour le coup, moi je salue la réflexion qu'il y a là. À part le nom ABC, Philippe a raison, faut trouver autre chose. Mais sinon c'est une excellente réflexion. Moi je pense qu'il faut pousser jusqu'au bout. Comme le disait, je sais plus qui avant, désolé. Il faut penser que les licences, il y a plusieurs manières qu'elles arrivent, et c'est pas seulement par les clubs. Si à la fin elles arrivent dans les clubs, c'est bien, mais au début c'est pas forcément ça. Voilà, j'ai fait court. Merci. Dominique Ruhlmann parlait aussi d'une licence C éventuellement prise en ligne directement par les parents. Pour les mêmes raisons, on est toujours sur les questions de statutaires liées au club. Quelqu'un d'ailleurs dans le chat un petit peu plus loin explique que pour lui, il faut quand même que les jeunes qui aient un lien avec le club pour éviter de perdre des adhérents. Voilà, je vais donner la parole à Vincent Denis, président du comité du Lot. Bonjour à tous. Donc, je suis président du comité du LOT. La réflexion, elle semble intéressante, cette licence scolaire. Effectivement, on sait bien qu'il y a la licence scolaire d'enfants qui ont fait juste la compétition du championnat scolaire. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir bien faire le distinguo au niveau des licences B.
Pour l'augmentation des licences, je trouve quand même qu'on tape beaucoup sur les jeunes avec les 5-5 et puis enfin, vous avez dit unifier, faire le truc. Je trouve qu'on tape beaucoup, surtout si le grand projet, c'est quand même l'encadrement de l'entraînement de l'élite qui va concerner 60-70 enfants. Donc l'augmentation, qu'elle se fasse quasiment que sur les jeunes, moi personnellement, je trouve ça pas top. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'augmentation. Et par ailleurs, donc si pour financer les grands projets, vous avez trouvé que les licences, est-ce que vous avez d'autres pistes? C'est vrai qu'on entend parler de sponsors depuis. Bon, après, c'est souvent électoraliste, on sait ce que c'est, mais on était censé. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait des dossiers qui étaient prêts à éclore, et puis au final, bah, les sponsors, on les voit pas arriver. Et puis finalement, j'ai l'impression que bah, c'est le levier de la licence qui va permettre d'augmenter les finances de la FFE, et ça me dérange un petit peu quand même. Voilà, donc si on pouvait avoir les pistes futures, et puis si les fameux sponsors vont finir par arriver. Voilà, merci. Oui, merci Vincent. Alors, tu as tout à fait raison, hein. Je partage complètement ton point. C'est-à-dire que comme toute entreprise, on doit avoir des revenus diversifiés, c'est évident. On doit avoir une base solide de revenus. Donc ça, effectivement, historiquement, traditionnellement, et pour les fédérations sportives, c'est la licence. Et la recherche de partenaires, bah là, vous le verrez dans le compte rendu, on est en train de finaliser les comptes. Donc, vous verrez l'augmentation très significative des partenaires sur l'année 2022 déjà. Et les partenaires 2023 sont pas signés, mais en cours de finalisation. Il y aura des nouveaux partenaires et la croissance côté partenaire est assez forte. Après, il y a des partenaires des projets fléchés, donc sur lesquels on doit réinvestir 80% de ce qu'on va toucher vers des actions. Donc, c'est des actions qui, d'ailleurs, retombent régulièrement vers les clubs. On aura ça certainement avec un projet qu'on a en Occitanie qui s'appelle 1000 Cafés, où on s'appuie sur les clubs pour justement animer tout un réseau de cafés par des animateurs de clubs. Mais le financement de ce projet-là qui arrive à la fédération repart sur le terrain, sur les clubs et sur le projet. Donc, il y a une partie des partenaires qui sont comme ça, une autre partie qu'on va qualifier de non fléchés. Par exemple, quand on a un partenaire pour nos équipes de France, c'est des fonds qu'on dépense déjà. Donc, là, ça rentre complètement dans le fonctionnement fédéral et c'est, j'ai envie de dire, tout bénef pour la fédération. On a aussi, par exemple, dans cette veine, on a le partenaire boutique, qui actuellement est Variante, qui nous aide d'ailleurs et qui on travaille très bien pour l'achat groupé pour les clubs. On va en signer un autre, peut-être. Je ne vais pas en parler, mais voilà, il y a un autre partenaire qui arrive, qui est également non fléché, qui est sur des dépenses qu'on a déjà effectuées, donc qui va venir renforcer les comptes. Donc oui, bien entendu, on a une stratégie très active de recherche de partenaires, mais comme je le disais au départ, c'est une question de pérenniser et c'est une question d'amplifier, d'être confortable, d'avoir les ressources humaines, de ne pas avoir le fusil sur la tempe et de ne pas dépendre des partenaires. Ce qu'on avait pu constater, je crois, historiquement, Jean-Baptiste, on en parlait il n'y a pas très longtemps, de ceux qui avaient critiqué BNP Paribas, qui justement, quand il est parti… Ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement actuel, alors effectivement, tu parlais du temps où BNP Paribas était le sponsor officiel de la fédération, et à l'époque, il avait été reproché à l'équipe dirigeante d'injecter le sponsor, l'argent du sponsor dans le fonctionnement du siège fédéral, avec évidemment un gros risque, puisque c'est arrivé quelques années plus tard, que quand le sponsor part, eh bien, on a du mal à assumer toutes les charges du siège fédéral. Là, pour l'instant, la fédération tourne avec ses obligations régulières, c'est-à-dire que tous les projets de développement qui ont lieu depuis 2 ans maintenant sont réalisés par les bénévoles. Donc, c'est-à-dire que c'est énormément de travail pour les élus, et pas seulement les élus, il y a aussi d'autres bénévoles qui œuvrent pour les projets de développement, et que c'est une charge que la fédération ne pourra pas maintenir indéfiniment. C'est juste impossible. Vous savez très bien ce que ça représente, la charge du bénévolat dans vos vies de tous les jours. Et ben pour une fédération, si on est ambitieux et si on a l'ambition de pouvoir impacter des sujets très importants pour les territoires, notamment, il faut des personnes qui les gèrent. Et si personne ne peut gérer ça, ça revient sur les bénévoles jusqu'au moment où ils ne peuvent plus le faire et ils n'ont plus la disponibilité ni forcément les capacités. Merci, merci. Il y a une réflexion avec des échanges dans le chat concernant l'éventuelle possibilité finalement de tarifs étudiants. Voilà, donc Mathieu Vieira, ami membre du bureau, a déjà donné un élément. Voilà.
Je ne vois pas. Les mains sont encore levées du côté de Pascal Aubry et du côté de Vincent Denis. Est-ce que c'est parce que vous avez d'autres questions? Non? D'accord. Donc, je crois que dans réaction, vous avez un petit moyen de baisser votre main en bas de l'écran. Et donc, oui, il est dit dans le chat aussi par Sami Aïchaouch, effectivement, si le club organise un tournoi rapide B, ben, les scolaires en sont exclus. Ben, non, pas forcément. Les scolaires qui ont pris une licence B pourront jouer. C'est des questions de Hello, en fait, que l'on propose. Si vous voulez homologuer un tournoi FID rapide, ça sera des licenciés B. Si vous ne voulez pas l'homologuer FID et faire profiter vos jeunes débutants ou proches, vous prendrez des enfants qui ont toute licence, mais c'est plutôt les licenciés C qui sont les plus concernés. Donc, il y aura toujours des vases communicants, bien sûr. Alors, peut-être Mathieu, sur la question du certificat médical. Voilà, les documents médicaux, voilà, pour les futurs licenciés C ou dénommés autrement, éventuellement. Oui, donc tout à fait. La question de Hugo Marsac qui demande si on peut simplifier le questionnaire médical jeune. Alors effectivement, je te rejoins Hugo, il y a un décalage entre le côté light de la licence qu'on souhaite vraiment avoir, c'est-à-dire notre objectif c'est que ce soit une licence vraiment de masse pour qu'on puisse, tous les scolaires qu'on initie, qu'on touche, etc., qu'on puisse les avoir. Et c'est vrai que c'est en décalage avec ce questionnaire. Aujourd'hui, on a un sujet légal qui est que ce questionnaire médical, en fait, alors le questionnaire médical adulte, c'est géré par la fédération. Le questionnaire médical jeune, et d'ailleurs le questionnaire adulte, vous avez vu qu'il a été profondément allégé. Le questionnaire médical jeune, lui, il est fixé par un arrêté ministériel, et donc c'est une contrainte légale. Alors là-dessus, on ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, on ne peut clairement pas vous promettre, mais je peux t'assurer, Hugo, en tout cas, qu'on essaye de faire le travail pour voir si on pourrait effectivement avoir, pour cette licence C, qui serait quelque part une licence un peu plus light, un peu plus découverte, effectivement, et qui ne donne pas forcément accès à une pratique réellement compétitive, on essaye de voir si on pourrait avoir effectivement une simplification de ces démarches administratives. On mène un travail de lien avec d'autres fédérations et puis avec le CNOSF. Mais aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas vous le certifier, mais en tout cas, on y travaille. Merci Mathieu. On va prendre encore une ou deux questions puisqu'on arrive à l'heure, donc 1h15 maximum. Il y a une remarque de Nadège Loissier dans le chat, le canal de discussion plutôt. En Poitou-Charentes, PCH Poitou-Charentes, si le tournoi rapide n'est pas homologué FID, il y a 2 fois moins d'inscrits. Moi, j'ai envie de dire que ces tournois scolaires, enfin pour des jeunes scolaires ou vraiment débutants, c'est pas forcément un classement FID qui va les motiver. Après, si quelqu'un peut compléter, n'hésitez pas. Oui, moi j'aimerais bien quand même compléter parce que je trouve que en fait, sur cette homologation FID, il y a beaucoup de tournois, nous on l'a vu, et c'est une remarque quand même qu'on a aussi sur la question des championnats scolaires. Et je crois que Alain Saint-Aroman, qui est le directeur des championnats scolaires, pourra en parler. On a vu des championnats qui étaient homologués FID alors qu'il n'y avait aucun joueur qui a un Hello FID. Or, pour information, en fait, quand vous voulez avoir un Hello FID, il faut forcément jouer contre des FID. Donc, ça ne sert à rien d'homologuer des tournois FID si vous n'avez pas de joueurs FID dedans. Et c'est vrai que c'est beaucoup le cas là-dessus. Allez, une dernière question peut-être. Il commence à se faire un petit peu tard, entre guillemets. Voilà. Je vois une question de Thibaut Mogenest. Excuse-moi Thibaut si j'ai mal prononcé, qui demande si avec une licence B, on peut participer à un tournoi homologué non FID. Je crois que l'idée, Jean-Baptiste peut-être, non si tu veux y aller, c'est bien l'objectif, oui. Vas-y, JB. Non, vas-y, Mathieu, finis. C'est ce dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on conserve le principe actuel, quelque part un peu des poupées russes, c'est-à-dire avec une licence C, vous ne pouvez pas effectivement jouer un tournoi réservé à la licence B.
De même qu'avec la licence B, vous ne pouvez pas jouer un tournoi réservé aux licences A. Par contre, avec une licence A, vous pouvez jouer tous les tournois et avec une licence B, vous pouvez aussi jouer les tournois de la licence C. Merci Mathieu. Didier, je crois qu'il n'y a plus vraiment de mains qui se lèvent, plus de questions en attente. Donc, je vais non, il y avait une question de Gabriel Nax qui vient de lever la main à l'instant. Oui, bonsoir. Peut-être la dernière. Donc, je voulais savoir pour donc les tournois avec le Pico Elo, est-ce qu'il y aura aussi besoin d'un arbitre comme les tournois B ou A, ou est-ce que c'est comme c'est un classement différent, est-ce que c'est plus light au niveau de l'arbitrage? Comment ça se passe? Je laisse la parole, même si j'ai ma petite idée sur la question. Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Lauriane, non, je ne sais pas si Lauriane est toujours présente dans le bureau. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Pardon, j'étais en train de discuter avec Mathieu de la question d'avant de Thibaut. Du coup, je pense que Thibaut parlait peut-être pour les adultes. Me permet de répondre à la question du coup de Thibaut. Je pense que le sous-entendu de sa question, c'était est-ce que le rapide FFE va perdurer ou est-ce qu'on va l'amener Non, c'est pas ça, Lauriane. Est-ce que les tournois, pardon, les tournois licence C, donc plutôt vers ce public de jeunes débutants, débutantes, nécessiteront la présence d'un arbitre, voilà, ou d'une arbitre? Ah bah pour moi oui. Hein. Oui, je ne vois pas comment on peut organiser un tournoi sans arbitre, donc ça me paraît indispensable. Ouais. D'accord. Et quel type d'arbitre? Est-ce que, parce qu'il y a plusieurs. À partir du moment où ce sera un tournoi individuel avec un système suisse qui sera utilisé, il faudra un arbitre fédéral open minimum. Si c'est des compètes sans l'utilisation de papier ou du système suisse, on peut prendre un AF Club, mais du coup, je pense que ce sera plutôt AF Open minimum, vu les compètes existantes déjà pour les scolaires. Merci de cette précision, Lauriane. Juste par rapport à la suite, il y a un comité directeur fédéral qui va se réunir les 18 et 19 mars prochains. Cette question est à l'ordre du jour. Le comité directeur sera chargé d'étudier les propositions de règlement du règlement intérieur de la fédération. Et donc, lors de l'Assemblée générale du 29 avril, à Agen, donc la modification du règlement intérieur vous sera proposée, sachant qu'en plus du règlement intérieur, nous devons normalement vous exprimer chaque année sur les tarifs des licences. Voilà, donc il y a deux choses, le règlement intérieur qui prendra en compte donc la création de cette nouvelle licence, selon ce que décideront les élus dans quelques jours, et l'Assemblée générale ensuite qui se prononcera sur le projet, l'ensemble du projet, et les tarifications des licences. Voilà. Merci beaucoup Didier pour ce rappel du planning, du planning fédéral. Donc oui, comité directeur puis assemblée générale à Agen. Je vous remercie tous pour vos remarques très intéressantes sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet, comme je vous l'avais dit, important. On est à un tournant. Donc je pense que là, la fédération peut passer vraiment un cap. Je pense qu'on peut vraiment viser les 100 000 licenciés. Enfin, moi, on commence à y penser maintenant quand on voit les courbes de croissance comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut être équipé, structuré pour. Donc, on compte sur cette réforme pour nous en donner les moyens et pour consolider, pérenniser le futur de la fédération. Donc, je vous remercie pour vos remarques. On va évidemment travailler sur les noms des licences. Ça, on a bien entendu. Continuer à affiner, évidemment, sur le concept et sur la méthodologie et sur le fonctionnement même de cette licence C qui est nouvelle. Et on se donne rendez-vous pour un prochain point d'information de la fédération. Donc, merci aux membres du bureau qui ont participé. Merci à vous, Club, Ligue et Comité, d'être avec nous pour ce point d'information. Et je vous donne rendez-vous très, très prochainement dans une prochaine visio d'information. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci et bonne soirée à toutes et tous. Bonsoir.